quelques remarques sur cette évaluation à mi-parcours. D'abord pour relever en effet des éléments de satisfaction. En volume, la production de logement locatif social est satisfaisante, proche de l'objectif fixé. Néanmoins, en qualité, mais ça a déjà été dit à de nombreuses reprises, le bilan est très contrasté. Le logement étudiant a été fortement encouragé, c'est heureux, puisque c'est un besoin avéré, et il faut sans doute poursuivre, et plus que sans doute nécessairement poursuivre cet effort, notamment sur les villes, entre guillemets, universitaires. Par contre, le logement des ménages modestes n'a pas été atteint. Vous l'avez relevé, 58% de PLAI, 54% sur le PLUS, donc on est très en dessous du besoin réel des populations. Et puis, la production de petits logements de T1, qui représente 50%, ce qui ne correspond plus aux besoins des familles. Et si on additionne les T1, T2, c'est 69% de la production. Donc cela exclut beaucoup de familles qui veulent se stabiliser. Certes, on peut souligner l'effort de rattrapage par les communes déficitaires, 70% de la programmation, à contre-courant d'ailleurs de quelques remarques désagréables ce matin. On peut souligner bien sûr l'effort financier, Jean-Jacques Puyot l'a dit, la métropole, fonds de soutien exceptionnel, plan de relance, et les résultats encourageants sur la rénovation énergétique du parc bailleur et propriétaires privés à plus de 70%. Cet effort est à soutenir, bien évidemment, pour accélérer la transition et aussi soulager les charges des ménages qui ont des budgets très tendus. Tout ceci doit nous donner des indications sur les priorités à l'avenir, avec certaines, je suis parfaitement en phase. D'abord, accentuer la part de PLAI, PLUS sur des programmes mixtes, parce qu'aujourd'hui, la concentration des PLAI sur des programmes anciens, amortis à loyer bas, constitue un enquistement, finalement, de la difficulté sociale sur des programmes, et c'est tout à fait préjudiciable. Lever les freins à la production, à la production, en renforçant la maîtrise foncière, et de ce point de vue, au début de la révision du PLU, c'est le moment d'accentuer l'effort de maîtrise foncière. On sait que la charge foncière est trop lourde sur les programmes et tasse la qualité de la réalisation ensuite pour contenir les coûts. Ensuite, on prend en compte, je crois, l'inaccessibilité au logement pour les revenus intermédiaires qui ne peuvent pas se loger, ou très difficilement, d'abord parce que la production est insuffisante et d'autre part par les critères d'attribution de logements sociaux. Beaucoup de familles en sont exclues, donc il faut mettre l'accent sur le bail réel et solidaire, qui est la seule solution pour ces ménages, d'abord pour gagner en autonomie patrimoniale et réduire la dépendance au locatif sur le long terme, compte tenu de la ressource qui leur permet d'être propriétaires. Et enfin, recentrer la production sur les logements familiaux, oui, T3, T4, voire T5, car la focalisation sur les petits logements T1 écarte encore davantage les familles et n'est plus en adéquation aujourd'hui avec la demande. C'est sans doute inégal sur les territoires, mais les familles sont réellement en souffrance par l'effet de sous-production et par l'effet de surproduction de petits logements. Voilà les quelques remarques que je voulais faire.